Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va parler d'une galère qui m'est arrivée pendant l'organisation du mariage. Et ça, jusqu'à une semaine avant le mariage, je pensais que j'allais être en galère, clairement. Avant toute chose, je voulais vous dire que j'étais partie en week-end au Havre en amoureux et du coup, je vous ai vlogué tout ça. Il y a un vlog qui arrive très vite. J'ai essayé de vous partager les bons moments avec nous. Et puis, au-delà de ça, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Je vous aime, hein, clairement, ça me fait trop plaisir et bienvenue. Donc, si vous me connaissez pas, moi je m'appelle Dounia et puis je raconte un petit peu ma vie et tout ce qui se passe. Et puis j'essaie de vous aider comme je peux avec les conseils que moi j'aurais aimé trouver quand j'organisais mon mariage. Et puis même quand je faisais mes premiers pas chez moi toute seule avec mon mari. Enfin voilà, donc j'essaye d'être un peu là sur tous les plans de la vie. Et puis de partager tout ça avec vous. Je vous prends pas plus de temps, on part directement avec la suite de la vidéo. Il faut savoir que mon mari et moi, on est tous les deux d'origine algérienne et du coup, mon mari spécialement aime énormément dans les mariages les musiciens traditionnels. Donc si vous les connaissez pas, je vous mets des petites photos ici, c'est des personnes donc qui sont en tenue traditionnelle avec des instruments, je saurais pas vous dire comment ils s'appellent, mais ils sont assez originaux et ils font des sons assez forts et ça met énormément d'ambiance au mariage. Ça rajoute vraiment un plus en fait. Et justement, moi aussi j'aime beaucoup et mon mari donc aurait trop aimé avoir ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je voulais lui offrir, donc lui faire la surprise que de lui prendre ce prestataire sans qu'il le sache. Moi, ce que je voulais, c'était qu'il soit présent chez moi pour l'arrivée du coup de mon mari et sa famille parce que c'est là où il fallait avoir la surprise quoi. Ensuite qu'il nous accompagne à la mairie et puis ensuite au parc, le temps que les invités attendent un petit peu pour se reprendre en photo, qu'il y ait un petit peu d'ambiance quoi. C'était ce que j'avais prévu en tout cas. Et donc là on doit être à peu près à 9 mois, à peu près 8 mois je dirais du mariage, donc voilà comme je vous ai dit en avance. Donc je contacte un prestataire qui me dit que eux ne feront pas le parc. Donc moi le parc pour moi c'est quelque chose de super important parce que déjà chez moi on va pas rester énormément de temps parce que on avait la mairie à 14h et nous vu qu'on se connaît, on connaît les familles, on se connaît nous-mêmes, on savait qu'il allait avoir du retard clairement, donc on a annoncé à tout le monde que la mairie était à 13h30. Donc logiquement, il avait juste le temps en fait d'arriver avec sa famille, de venir me chercher et de repartir. On n'allait pas traîner assez longtemps chez moi en fait. À la mairie, c'est assez rapide, tu tapes un petit peu 2-3 musiques et puis ça y est. Et après, ça me faisait un peu... Ça m'embêtait qu'ils partent juste après. Pour moi, le parc, c'est là où on se détend après la mairie. C'est bon, c'est chill, on est tous ensemble, on prend des photos, on danse. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'était important de les avoir au parc. Et puis en plus, c'est ce qu'on avait fait pour mes frères et sœurs, donc je savais que c'était faisable. Et donc, le premier groupe me dit qu'ils ne feront pas le parc. Ok, soit. Donc, je leur dis non, next. Je cherche ailleurs et je tombe justement sur une agence qui gère plusieurs prestataires, donc qui gère aussi notre photographe. Mais on le savait pas encore à ce moment-là, c'est comme ça qu'on a connu la photographe. Je l'ai contacté pour lui demander et j'ai bien demandé du coup est-ce qu'on pouvait faire le parc avec. Et là, il m'a dit oui, pas de problème et tout ça. Donc voilà, il me dit le tarif, il me dit qui bloque cette date, ok, pas de problème et tout ça. Ok. Ensuite, il s'est passé pas mal de choses parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, je sais pas cacher quelque chose à mon mari. J'aime trop tout dire en fait parce qu'on a l'habitude de tout se raconter, on est meilleurs amis quoi, l'un et l'autre et du coup, on se raconte tout, on organise tout à deux, limite, je sais pas, je vais acheter du pain, je vais lui demander, tu préfères tradition ou baguette quoi. C'était trop dur pour moi d'organiser sans lui en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec le monsieur et tout ça, donc comme je vous ai dit, et puis après, il fallait donc déposer un chèque d'acompte, en fait, comme pour tous les prestataires. J'ai vu qu'il y avait une photographe, et donc on a voulu la rencontrer. Donc pour la photographe, j'ai pu en parler à mon mari. J'ai pris contact avec la photographe, j'ai discuté avec elle et tout ça. Et puis quand on a vu son travail, qu'on voulait travailler avec elle, je lui ai téléphoné et je lui ai dit voilà, quand on va venir en fait avec mon futur mari, donc on sera tous les deux pour venir voir ton travail, je sais que je vais te donner le chèque pour toi, je vais aussi te donner le chèque pour le groupe parce que du coup c'était la même entreprise. Je lui ai dit mais attention, je veux faire la surprise à mon mari, donc lui ne sait pas que j'ai pris le groupe de musique, donc je te fais confiance, je vais essayer de te donner le chèque discrètement et tout ça, mais surtout ne lui parle pas du groupe.
Ok, pas de problème. Ok, bon, ça va. Les mois passent, donc on garde contact avec la photographe et tout ça. Et puis, plusieurs fois, elle a failli faire la boulette. Parce qu'il faut savoir qu'avec la photographe, enfin, on s'entendait très bien. Et du coup, on savait au téléphone assez régulièrement. Je sais même pas qu'est-ce qu'on se racontait d'ailleurs pour l'avoir. Pourquoi je l'appelais souvent? Enfin, on s'appelait, je sais pas. Enfin, on s'appelait pour des choses concrètes. Mais au final, on parlait d'un peu de tout. Elle me disait, alors, avec tes prestats, tu veux que je te conseille ça? Moi, je te conseille les cheveux lâchés. Moi, je te conseille ci. Enfin, bref. C'était un peu ma conseillère, elle me faisait trop rire, elle était vachement gentille. Et puis du coup je lui disais attention, hein, surtout tu fais attention, tu lui dis rien. Elle me fait oh là là, j'avais oublié, j'ai failli faire la boulette et tout ça. J'étais là, s'il te plaît, ne gâche pas ma surprise, fais attention. Et du coup, bref, elle tient sa langue et tout ça. Et puis vient le jour où on a rendez-vous à l'agence. Et donc on y va, on regarde le book photo. En fait, c'était pour regarder le book et du coup donner la compte en main propre. Donc on regarde le book photo et tout. Et puis à un moment donné, donc elle arrive avec notre futur caméraman, puisque oui, là, notre caméraman aussi faisait partie de cette agence-là. Le monsieur m'avait envoyé le contrat à l'avance à remplir, donc que j'avais rempli déjà chez moi. J'avais le chèque. Et en fait, il faut savoir du coup que vu que l'ancien groupe m'avait dit qu'il ne faisait pas le parc, moi au monsieur, je lui ai bien dit vous faites bien le parc, hein, il n'y a aucun problème pour faire le parc. Il m'a dit normalement on le fait pas, mais si le parc n'est pas loin, il m'a dit le parc est à combien de temps? Donc je lui ai dit il est à peu près à 10 minutes en voiture. Il me fait bon ok d'accord, j'ai négocié en fait avec lui, il m'a dit d'accord je fais le parc. Et du coup j'ai fait quoi? Vu que c'était de la négociation, j'ai inscrit dans le contrat, vous savez, il y avait des cases à cocher, maison, mairie, etc. Et j'ai rajouté à la main parc. Et donc, ensuite, je l'ai signé. Et puis, j'ai payé la compte. Donc, au moment où on arrive, donc là, on se resitue le jour où on visite, la photographe qui dit à mon mari « Et toi et tout, t'aimes bien les troupes traditionnelles ?» Et là, je la regarde en mode « Tu te fiches de moi ou quoi? Tu vas me faire cramer, pourquoi tu lui parles de ça ?» Et là, il fait ah ouais, j'adore et tout ça, c'est trop bien. J'étais là, ok d'accord, mais surtout t'ambiances pas à le prendre. Parce que moi, je me suis dit, si s'ambiance à le prendre, en fait, la surprise, elle est où? Je vais devoir lui dire, je l'ai pris. Et je voulais qu'il découvre le jour J. Et puis là, il y a une dame qui arrive, qui a aussi rendez-vous. Donc, c'était comme une sorte de salon qui a rendez-vous. Et en fait, le chef lui met la télé et il lui met quoi? Une vidéo de présentation de la troupe, en fait, du groupe. Et du coup, c'était parce que la dame, justement, voulait offrir ça comme cadeau. Enfin bref, il lui montrait la prestation. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible. C'est le jour, en fait, où vous avez tous le chef pour qu'ils prennent cette prestation et vous avez tous ruiné ma surprise, quoi. Et du coup, il était là à la fin, il était trop ambiancé, il était ah, vas-y viens on le prend, viens on prend et tout, c'est trop bien. Et moi j'étais là à essayer de le détourner, non et tout, c'est pas, ça sert à rien. J'essayais trop de camoufler le truc quoi pour pas qu'il veuille le prendre parce que sinon bah j'étais obligée de lui dire quoi. Au final, on n'en est pas encore, je blablate trop, j'essaie de faire court. On va dans l'arrière-salle donc pour payer la compte et à ce moment-là, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai roulé en fait dans mon sac, j'ai roulé le contrat et j'ai roulé le chèque dans ma main. Et du coup, au moment où fallait qu'on signe, en fait, on signait tous les contrats à deux et au moment où lui était en train de signer le contrat photographe, moi, je suis passée discreto, j'ai glissé dans la main de la photographe le contrat et l'argent. Et du coup, on est parti, tout ça. Donc, heureusement, il l'a pas vu. Je sais pas comment ça s'est fait, mais bon, sur le coup, elle a su être discrète. Donc, c'était cool. Rendez-vous au mariage. On est rendu le 15 août et là, du coup, il y a le chef de l'agence qui m'appelle et qui me dit oui, bonjour et tout ça. J'ai eu le monsieur, donc le chef de la troupe, qui me dit qu'il veut pas faire le parc. Comme ça. Je lui fais pardon. Il me fait oui. Il me dit que le parc c'est pas possible. Je lui fais mais comment ça c'est pas possible? Si c'est possible, il me l'a dit. Et il me fait non et tout ça apparemment il peut pas, c'est pas légal. Ils ont pas le droit de faire justement dans des lieux publics. Ils ont pas le droit donc c'est pas possible. Ça va pas être possible. Je lui dis non mais c'est une blague quoi. Et il me dit bah tenez, je vous donne le numéro du chef de la troupe. Ok, je crois que j'appelle, ou qui m'appelle, enfin bref. Et donc, il me dit, oui, c'est pas possible. Enfin, en gros, je vous ai pas dit que je faisais le parc, moi je peux pas faire le parc. Je lui dis, mais attendez, on s'est eu au téléphone. Il me dit, mais il me parle super mal, le monsieur, mais vraiment très très mal. Il me dit, non, moi je vous ai jamais eu au téléphone, c'est pas moi que vous avez eu au téléphone. Je lui fais d'accord, soit, c'est peut-être pas vous, je sais pas, ça fait très longtemps, ça fait
à peu près 8 mois que j'ai pas eu au téléphone. Je fais d'accord, peut-être que c'est pas vous. En tout cas, j'ai eu le gérant de la troupe qui m'a dit que justement, j'ai demandé si c'était possible le parc et tout ça, qui m'avait dit oui. Il me fait bah non, c'est pas possible parce que il y a une loi ou je sais plus quoi qui fait qu'on n'a pas le droit de faire de la musique dans les parcs. Si on se fait attraper par la police, on a une amende. Je lui dis mais dans ces cas-là, pourquoi vous avez accepté? Pourquoi quand je vous ai demandé, vous m'avez dit oui? Après il me fait mais c'est pas moi, donc non c'est pas possible. Je lui fais mais si en fait, enfin je peux pas ne pas faire le parc parce que pour moi c'est une surprise bidon en fait de dire que bon bah voilà à la maison, la mairie, allez ciao. Non, moi je voulais le parc pour mon mari. Et je lui fais non mais par contre ça va pas être possible, surtout que j'ai pas précisé mais c'était pas une petite somme quoi, donc ça valait pas du tout le coup de faire une ou deux chansons chez moi, une ou deux chansons à la mairie, c'est hors de question quoi. Ce qu'il me dit, il me fait oui non mais c'est pas possible. Je lui dis mais dans ces cas-là pourquoi quand je vous pose la question vous me dites oui et là vous m'appelez 15 jours avant? Ah non mais c'est hors de question. Limite il me raccroche au nez. Ok, donc il me parlait super mal. Franchement, il avait un état d'esprit que j'aimais pas du tout. Il me prenait complètement de haut comme si lui savait tout et moi je ne savais rien. Sauf qu'en fait ce que je savais c'est que j'avais négocié avec son chef et qui m'avait dit oui. Donc partant de là, moi j'en sais rien, je connais pas les lois qui régissent leur métier, mais en tout cas si quelqu'un du métier me dit que c'est bon, c'est bon. Et donc de là, le chef me rappelle ou je rappelle le chef parce qu'il me dit voyez avec mon chef. Donc je vois avec son chef, je lui dis moi ce que je comprends pas c'est que je vous demande si on peut faire le parc, qu'on me dit oui, et que là en fait à 15 jours du mariage, même pas, on vienne me dire que c'est plus possible. Et il me dit oui et tout, bah je sais pas. Après je lui dis bah clairement, si c'est qu'une question d'amende, il me dit parce que et sinon ils vont se prendre une amende et ils veulent pas. Je lui dis si c'est qu'une question d'amende, clairement, dites-leur de le faire. Moi je vous fais un papier où moi je m'engage personnellement, si jamais amende il y a, que je la paye de moi-même. Je vous fais un papier si vous voulez, je vous le signe, il n'y a aucun problème, mais je veux absolument qu'il fasse dans le parc. Donc il me dit bah voyez ça avec lui. Ok, c'est parti, rebelote. Et ce qu'il faut savoir c'est que ce jour-là, j'étais avec mon mari et du coup je prenais les appels et à chaque fois il me disait mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que je partais en fait, je m'éloignais pour parler et je le fais jamais ça. Et du coup il comprenait qu'il y avait quelque chose, il se dit mais pourquoi tu pars? C'est quoi la raison? Pourquoi tu t'éloignes pour parler au téléphone? Et puis je revenais, moi ça se voit sur mon visage quand je suis contrariée, donc j'imagine qu'il voyait, et du coup ce que je lui disais oui c'est la photographe qui m'appelle. La pauvre, désolée Mina, hein mais j'ai dû lui mettre sur son dos parce que sinon il allait trop se poser de questions quoi. Et puis du coup à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle le monsieur du coup, et je lui explique, je lui dis si c'est une question d'amende, enfin bref ce que je vous ai dit. Et là il me dit non, moi je fais pas le parc. Il me dit le seul moyen que je fasse le parc, c'est que vous m'obteniez une autorisation de la part du maire ou d'un élu de la ville pour que je puisse faire justement le spectacle entre guillemets. Et là je lui dis d'accord, je veux bien comprendre avec vos restrictions que vous ayez besoin de ça. Je lui dis mais pourquoi vous me prévenez 15 jours avant le mariage en fait? C'est pas possible. 15 jours avant le mariage, je peux pas faire des miracles à un moment donné. Je lui ai dit on est le 15 août, c'est la semaine la plus creuse. C'est-à-dire qu'en entreprise ou en mairie, il y a personne le 15 août. C'est bien connu. Je lui ai dit, j'aurais jamais un élu au téléphone. Je pourrais jamais obtenir ce que vous me demandez. Je vous le dis d'avance, en fait, avant même d'appeler. Enfin, voilà ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, moi, clairement, je suis de bonne foi. Je veux juste que vous puissiez faire votre travail au parc. Donc, je vais essayer de vous l'obtenir. Je lui ai dit, mais clairement, je vous promets rien. Parce que je suis consciente que le 15 août, j'ai de grandes chances que, d'avoir personne au téléphone, quoi. Donc, ce que je fais, je prends le téléphone, j'appelle, donc la mairie, et ce que j'avais prévu arriva, hein, elle me dit mais là il y a ni maire ni élu, ils sont pas là, voilà, ils sont tous en vacances et ils reviendront début septembre ou je sais plus quand, enfin bref, mais quand c'était trop tard. Je dis ok, merci, au revoir. Et là je rappelle le chef, je leur ai dit que je pouvais pas avoir d'autorisation, je peux rien faire de plus. Il me dit vous voyez avec le gars de la troupe, bref, je lui réponds pareil, il me dit dans ces cas-là on tape pas. Je lui dis bon, à un moment donné, lui il commence à me gonfler, clairement, il commence à m'énerver, à me dire, à me parler comme si j'étais une moins que rien, alors que j'essayais de faire l'effort de bien lui parler malgré le fait qu'il parlait très très mal, que justement lui connaissait mieux que tout le monde alors qu'en fait il essayait juste pas de trouver des solutions, il essayait juste de me dire clairement non je le ferai pas ton truc et que moi j'essayais juste de trouver une solution pour tout le monde en fait. En plus je lui ai expliqué que c'était une surprise, que c'était quelque chose d'important, il en avait rien à faire, clairement. Faut pas que je m'énerve. Comme dit mon mari, à chaque fois que je raconte une histoire qui me tient à cœur, j'ai tendance à me réénerver et à chaque fois il me dit calme-toi, t'énerve pas, t'énerve pas. Donc on va se recentrer. Du coup ce qui se passe c'est que je lui dis comment on fait? Et il me dit c'est simple, moi je fais pas. Je lui dis écoutez, moi je vous ai choisi pourquoi? Parce que vous m'avez dit
que le parc c'était possible. Donc là, à partir du moment où vous me dites que le parc c'est pas possible, bah, vous oubliez en fait. Je lui dis vous venez pas. Dans 2 semaines, vous venez pas. Je vous prends pas. Il me dit vous avez pas le droit. En gros, on s'est engagé. Je lui dis non, moi je me suis engagée. Pourquoi? Je me suis engagée pour Maison Mairie Parc. C'est écrit dans votre contrat. Je l'ai écrit, je l'ai précisé dans le contrat. Maintenant, à partir du moment où le contrat a été accepté de votre part, vous respectez pas votre part du contrat, donc j'ai l'autorisation d'annuler le contrat parce que vous respectez pas une part. Donc moi, je suis dans mon droit de refuser votre contrat et de redemander mon argent et de vous dire de rester chez vous la date de mon mariage. Ça sert à rien de venir. Il commence à s'énerver, il dit « je vais voir avec mon chef ». Ok, donc le chef, bah forcément, donc il a dû s'énerver avec son chef. Donc là, j'ai le chef au téléphone et franchement, il n'était pas de mauvaise foi. En fait, il était juste entre son employé qui veut justement ne pas se taper d'amende et qui juste a envie de travailler, et de l'autre côté, une future mariée qui demande juste en fait ce qu'elle avait demandé depuis le début, quoi. Donc bon, franchement, j'ai pas trop à lui reprocher, donc je lui explique que je lui ai proposé une première alternative qui est de payer l'amende, que j'ai essayé quand même de contacter les élus, en gros que je suis pas de mauvaise foi en vrai, même s'ils me la mettent à l'envers à la dernière seconde, tout ce que tu me demandes, vas-y, j'essaie de le faire et j'essaie de le faire dans les meilleures conditions, mais malheureusement, oui, le 15 août, je peux pas te trouver un élu, quoi. Donc il me dit, écoutez, donnez-moi le numéro de téléphone de la mairie, je vais essayer de les contacter, peut-être, vu que je suis un professionnel, peut-être que ça passera. Je lui dis ok. Il revient vers moi, il me dit bon voilà, il me redit ce que je lui ai déjà dit, quoi. En gros, il a pas réussi à avoir de nouvelles infos. De là, il me dit je reviens vers vous. Ok. Donc je pense qu'à ce moment-là, il est parti dire à son collègue, écoute, elle a raison, c'est dans son contrat, elle l'a noté, parce que moi j'insistais sur ça, je lui dis oui mais d'accord, mais je l'ai écrit dans mon contrat, ça veut dire que vous avez pas le droit de me l'enlever, donc si vous voulez pas le faire, moi j'arrête, parce que je les ai vraiment pris pour ça. Parce qu'ils ont accepté le parc. Et le premier, je l'avais refusé pour ça. Donc pourquoi en fait accepter une personne qui va pas le faire au final? Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le gars me rappelle en me disant « Bon ok, on va le faire, je sais pas quoi, on va faire le parc. » Par contre, je vous explique, c'est 1 ou 2 chansons, pas plus. Je me suis dit, écoute, Dounia, fais pas la relou, ok, te prends pas la tête, cherche pas les problèmes, c'est pas grave. 1 ou 2 chansons, ça me va. Tant que tu fais un peu le parc. Moi, en vrai, tout ce que je voulais, c'était que mon mari, il ait une belle surprise, en fait. Donc, je me suis dit, vas-y, 1 ou 2 chansons, ça va. Et là, de là, je lui dis, bon, d'accord. Et après, il me fait, par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous rendre votre chèque de caution et vous allez me donner la totalité de la somme de la prestation. Et là, je lui dis, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'un prestataire demande normalement 30% d'acompte et le reste à la fin de la soirée. Donc de là, je lui dis, mais c'est censé être 30% d'acompte, pourquoi vous voulez me rendre le chèque et que je vous paye? Il me dit, ce sera en liquide déjà. Donc de là, je me suis dit, alors ton business, il m'a l'air un peu bizarre parce que je te donne un chèque, mais tu veux me le rendre, tu veux que je te paye en liquide, que je te donne la totalité avant la fête. C'est un peu bizarre, quoi. Et franchement, ça aurait été ma photographe en qui j'ai confiance, il n'y a pas de problème, je te donne l'argent. Mais là, vu les échanges assez houleux qu'on a eu avant, le fait qu'ils me prennent de haut, qu'ils veuillent absolument pas faire le parc, et là, ça se voyait en fait qu'il le faisait sous la contrainte de son chef, donc qu'il n'était pas content, qu'il voulait pas le faire. Et je me suis dit, en fait, à tout moment, clairement, il peut me lâcher. Il y a de grandes chances qu'ils viennent pas. Il y a de grandes chances qu'ils me fassent maison mairie et qu'ils me disent allez salut je pars. Sur le cortège qu'ils me lâchent, qu'ils partent. Enfin voilà, il y avait trop de risques. En fait, j'avais aucune confiance en lui. Clairement, j'avais pas eu beaucoup d'échanges avec lui à part les échanges où il y avait des problèmes, quoi. Donc non, je voulais pas faire ça. Et je lui dis bah non, c'est pas dans le contrat et tout. Il me dit si t'as qu'à relire ton contrat. Je lui dis mais il y a pas de problème, il est chez mes parents le contrat, je vais le relire, mais moi je vous dis c'est 30%. Il me dit non et tout. Bref, il me raccroche limite au nez. Ok. Et donc là, on était, 4 jours avant le mariage, à peu près. Et du coup, il me rappelle. Moi, j'étais en télétravail à ce moment-là. Il me dit, est-ce que tu peux passer à l'agence pour, du coup, me donner l'argent? Je lui dis non. Je lui dis, c'est beaucoup trop loin pour moi, je peux pas. Et là, il me fait, il me dit, tu sais quoi, je suis taxi, t'habites où? Je lui dis, donc là où j'habite, chez mes parents. Il me dit, je passerai et tout, dis-moi quand t'es dispo. Et moi, donc, comme je vous ai dit, j'étais en télétravail. Mais je voulais pas lui donner l'argent. Clairement, je voulais pas, je le sentais pas, j'avais aucune confiance en lui. Donc, je lui disais, oui, je vous tiens
tiendrai au courant. Le lendemain, il m'appelle, donc là, il savait être réactif hein, quand c'était pour récupérer son argent. Donc moi, il faut savoir que quelques jours avant le mariage, si vous êtes déjà marié, vous le savez, il y a énormément de choses à faire. J'avais mes ongles à faire, j'avais mon henné à faire, j'avais ma robe de location à aller chercher, j'avais encore plein de trucs à acheter. Franchement, j'avais la bague des alliances, la boîte des alliances à acheter. J'avais encore plein de petites choses en fait à faire que j'avais pas le temps d'attendre un gars qui allait arnaquer quoi. Donc il m'appelle pratiquement tous les jours, clairement tous les jours. Il m'appelle, il me dit je peux venir chercher. Et moi, ce que je lui ai dit, clairement, je lui ai dit désolé, je peux pas, je suis pas sur Paris, je sais plus ce que je lui ai inventé, si j'étais sur Bordeaux ou je sais pas. Je lui ai dit je suis pas sur Paris ces 2 prochains jours et tout, je pourrais pas, mais je vous donne l'argent après. En fait, ce que je me suis dit, parce que déjà, j'ai appelé ma photographe du coup, parce qu'on avait une bonne relation. Donc je l'ai appelée pour lui demander conseil, elle m'a dit surtout méfie-toi. Elle m'a dit fais très attention, ne donne pas d'argent, c'est 30%, pas plus, ne donne surtout pas, ne lui donne pas l'argent. Alors moi je me suis dit si elle qui les connaît, elle me dit ça, j'ai pas envie en gros de me faire douiller quoi. Du coup j'ai adopté une stratégie un peu différente, qui est justement de faire genre oui, il n'y a pas de problème, je vais vous donner l'argent. Et en fait, moi, je savais très bien dans ma tête que j'allais repousser l'échéance jusqu'au jour du mariage. Donc, du coup, je voulais lui montrer genre oui, ça me dérange pas du tout, je vais vous donner l'argent en liquide, il n'y a pas de problème. Et en fait, le mener en bateau jusqu'au jour J. Pourquoi faire ça? Parce que moi, je sais que je suis honnête, en fait. Je sais que je l'aurais payé. Il n'y a aucun problème avec ça. À partir du moment où tu me fais ma presta, je te paye. C'est normal, en fait. Tu fais ton travail, je te paye. Par contre, lui, de son côté, j'avais pas confiance. Et en plus, une personne qui le connaît, qui connaît le groupe, m'a dit de pas faire confiance. Donc, clairement, je préfère m'en remettre à moi qui sait que je vais les payer plutôt qu'à quelqu'un qui, si ça se trouve, va jamais venir chez moi. Donc, ce que j'ai fait, donc quand il m'appelait, oui et tout, je peux venir, je lui disais, oui, en plus, j'ai retiré l'argent et tout, mais là, je suis pas sur Paris. Ou alors, là, je suis avec la personne qui me fait le henné. Ou là, faut que j'aille faire mes ongles et tout. Jusqu'à la veille du mariage, hein. La veille du mariage, il m'appelle encore, j'étais à Barbès, je m'en souviens, j'étais en train de récupérer ma robe de location. Mes ongles étaient faits, mon henné était fait et tout. Et il m'appelle et tout, il me dit oui, je viens chercher l'argent. J'avais envie de lui dire, en fait, t'as que ça à faire de faire des détours la veille. Pourquoi, sérieusement, si quelqu'un est honnête, pourquoi il va venir la veille chercher l'argent alors que le lendemain on se voit? Enfin, pour moi, il y a quelque chose de bizarre en fait là-dedans. Pour moi, il voulait pas être honnête jusqu'au bout, clairement. Donc je lui dis oui, désolé, mais là je dois aller faire mes ongles, ensuite je vais faire mon henné, ensuite je vais aller chercher ma robe de location. Enfin bref, je l'embrouillais un peu. Je lui disais là j'ai trop de choses à faire, je sais pas à quelle heure je vais rentrer très honnêtement, mais je vous appelle quand je rentre et tout ça. Enfin voilà. Il me dit je pense qu'il sentait un peu le truc. Mais je lui dis là, clairement le mariage c'est demain. En plus, il fallait qu'on aille déposer tous les gâteaux à la salle, que j'aille déposer ma valise de mariage, enfin plein de trucs en fait à déposer à la salle. Franchement, c'est vrai, j'avais beaucoup de choses à faire, mais dans tous les cas, je comptais pas lui donner l'argent. Et du coup, bref, on fait notre vie et tout. C'était avec mon frère à ce moment-là, on était en train de faire les trucs et tout. Donc on finit et puis après, il était tard quoi, donc je l'ai jamais rappelé. En vrai, je l'ai jamais rappelé. Et puis arrive le jour du mariage, donc là, il arrive et puis moi je l'ai pas reconnu parce qu'en fait, il est monté tout seul chez mes parents et il était pas en tenue. Donc moi je savais pas très bien qui c'était, puis je venais de m'habiller, j'étais à peine en robe blanche, trop de choses à gérer, j'étais concentrée sur autre chose que lui, quoi. Et puis là, ma mère qui me dit, il y a le gars et tout qui est là. Je lui dis, ah bon et tout. Elle m'a dit, oui, il m'a dit de te donner le chèque. En gros, ce que ça voulait dire, c'est donne-moi le liquide. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai pas donné le liquide. Clairement, je voulais attendre, en fait, jusqu'à la fin de la prestation. Mais ce jour-là, j'avais pas trop envie de conflit. J'ai dit à ma mère, je me suis basée sur un truc très bête, hein. J'ai dit à ma mère, je lui ai dit, il a une bonne tête. Elle m'a dit, ouais, normal. Je lui ai dit, est-ce qu'il a l'air honnête? Parce que chez moi, on a un peu un sixième sens sur les gens, à savoir s'ils sont, si ce sont de bonnes personnes ou pas. Malgré le fait qu'il m'ait mal parlé, etc. Mais bon, après ça, tout le monde peut être stressé, tout le monde peut être énervé. Un jour, ça arrive. Mais voilà, je lui ai dit, est-ce que il a l'air réglo? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, dans ces cas-là, donne-lui son argent. Et en fait, à ce moment-là, je savais pas. Pour moi, elle lui avait donné l'argent. Elle lui a pas donné l'argent parce que ma mère savait. Hein, je lui avais raconté. Elle lui a pas donné son argent.
Il a fait sa prestation, il a tapé longtemps, il a fait beaucoup de musique chez mes parents. Ils ont fait un petit peu en bas de la mairie, mais ça c'est pas de leur faute, c'est parce qu'il y avait un autre mariage derrière, donc voilà, on était un petit peu en retard, donc voilà. Et puis après, on est allé au parc, et puis là, ils ont fait beaucoup de musique, et puis parce qu'ils ont vu aussi qu'il y avait de l'ambiance, etc. Donc voilà, donc là, ils ont tapé assez longtemps, et puis après, donc il est arrivé et tout, il a fait sa dernière musique, il m'a serré la main, et du coup, de là, ma mère lui a donné son argent pour qu'il puisse partir. Donc il a bien fait sa prestation. Mais franchement, jusqu'à la veille, très honnêtement, même pas jusqu'à la veille, jusqu'au jour J en fait. Quand on est arrivé au cortège, je voulais que le cortège soit le plus court possible parce que je me suis dit à tout moment ils peuvent quitter le cortège et partir. Parce que comme je vous ai dit, moi je pensais que ma mère avait donné l'argent. Donc j'étais un peu stressée jusqu'à la dernière seconde, mais bon. Au moins, ils l'ont fait. Franchement, ils ont été réglo. Après, tu me diras, ils avaient pas leur argent, donc ils avaient pas trop le choix non plus. Et puis, je pense, voilà, il y a le respect aussi de ne pas trop déranger la mariée. Ils ont vu que j'étais en famille et tout, et je pense qu'ils voulaient pas trop me saouler en mode, mon argent, donne mon argent. Donc voilà. Après, ça s'est bien passé. Mon mari a surkiffé sa surprise. Il a adoré. C'était trop bien. Franchement, ils ont fait un bon travail. On était contents. Mais je vous avoue que c'était énormément de stress. Et puis surtout, comme je vous ai dit, mon mari et moi, on se raconte tout, on se parle de tout. Et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, on en discute. Et du coup, là, moi, c'était quand même un gros stress, en fait, avant le mariage, que je pouvais pas lui partager. Je pouvais pas un peu me reposer sur lui, à extérioriser un peu, à lui dire, voilà, c'est la galère, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je fais, est-ce que je lui donne, est-ce que je lui donne pas. En fait, j'étais livrée un peu à moi-même, j'en parlais à ma mère et tout, mais c'est mon confident quand même. J'aime bien avoir son avis. Et là, le fait de pas l'avoir, de pas pouvoir lui en parler et discuter de ça, j'avoue que c'était vachement dur quand même tout le long des préparatifs, mais j'ai pas regretté parce qu'il a beaucoup aimé et c'était l'essentiel. Tout ça pour vous dire, en tout cas, la petite morale de la story time, c'est que déjà, ne vous faites pas avoir, versez toujours 30% du contrat et versez à la fin. Ne donnez pas d'argent avant, sauf bien sûr, par exemple, la salle, vous pouvez payer, échelonner un petit peu, etc. Mais bon, le reste, faites attention. Et puis aussi, surtout, mais surtout, ne donnez pas d'argent en liquide. Faites attention. Ou alors, si c'est de l'argent en liquide, faites vos histoires. Mais en tout cas, à la fin de la prestation, toujours. Et la chose la plus importante, je dirais, c'est de tout noter dans vos contrats, vraiment. Je le répéterai encore dans d'autres vidéos, je le sais, parce que c'est super important. Notez tout dans vos contrats, même les choses négociées. Si par exemple, comme moi, j'ai négocié le parc, je l'ai noté dans le contrat et à la fin, ils pouvaient rien me dire parce que je me retournais vers le contrat. Je retournais vers quelque chose qui fait preuve en fait de foi, qui est légal. Je leur disais clairement, voilà, c'est noté dans le contrat, t'as pas le choix, clairement. Enfin, c'est ce que ça veut dire, quoi. Donc même si par exemple, je sais pas, votre photographe vous dit, tiens, je t'offre le livre photo, d'accord. Et dans le contrat, tu mets livre photo offert. C'est comme ça. Il faut que ce soit dans le contrat parce que imagine, la personne va faire la prestation, le livre photo par exemple, et elle va te dire, tu me le payes. Non. Si c'est dans le contrat, il y a écrit livre photo, tu me le payes. Donc faites très attention au contrat et aussi, quand vous faites un règlement, demandez une photocopie du chèque. Ça c'est très important, ou la trace du virement ou quelque chose pour prouver. Demandez un reçu tamponné pour que vous ayez la preuve que vous ayez versé de l'argent. C'est très important parce que malheureusement, on tombe pas que sur des personnes honnêtes. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Et en tout cas, j'espère que ma petite histoire vous a fait rire, je sais pas, mais en tout cas vous a plu. Et puis que les conseils vous serviront surtout parce qu'ils sont vraiment pas à oublier et ça dans tous les cas. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao!